Gaza, 17 juillet 2014. Vivre une guerre, surtout en Palestine, et particulièrement à Gaza, c'est vivre un cauchemar dont le scénario ne finit pas avec la mort des individus, ou la perte du foyer, ou la mort d'un fils, ou la blessure de ta femme. D'abord, il faut bien imaginer l'écho que produit l'explosion d'un missile pesant au moins 250 kg, lancé d'un avion F-16 à une altitude dépassant 2700 mètres et à une vitesse plus rapide que celle de la voix. Il atteint le sol sans même qu'on ait eu le temps de deviner sa trajectoire. Il ne s'agit pas seulement des dégâts produits par l'explosion d'un missile qui nous ramène à chaque fois au jour du jugement dernier, mais aussi de cette impitoyable sensation que produit l'effet des vibrations à chaque explosion. En lançant ses missiles sur la bande de Gaza, Israël teste la capacité de ses engins et voit s'ils sont capables de détruire les tunnels supposés implantés dans les zones bombardées. D'un coup, on entend un bruit assourdissant, comme un brutal coup de tonnerre au large de la vaste mer, devancé d'une étincelle lumineuse et suivi de vibrations continues dans le sol. Et avant de réaliser ce qui se passe, d'autres missiles, impossibles à chiffrer, attaquent la même cible, ce qui nous fait perdre la boussole. Imaginez l'impact qu'ont eu 13 missiles sur les bâtiments et les habitants du quartier, quand l'aviation militaire israélienne a décidé d'attaquer un complexe ministériel pas loin de chez moi. C'est vrai que les missiles ne m'ont pas tué, ni blessé, mais il faut imaginer la situation dans laquelle je me suis trouvée à l'instant de leur explosion. Étais-je endormi? Buvais-je du thé? Me tenais-je debout près de la fenêtre? Là, la chance a un rôle à jouer, car on ne peut pas imaginer quel réflexe aura son corps, sous le choc produit par l'explosion d'un ou de plusieurs missiles. Parfois on est projeté à terre par le souffle chaud de l'explosion, parfois la fenêtre sort du mur, ou les boîtes de sucre et de thé tombent des étagères. On peut aussi accueillir d'un coup le voisin sur le seuil de son appartement, projeté hors de chez lui par la pression des tremblements dus à l'explosion. Je parle toujours de l'effet de l'explosion de ces missiles sur le voisinage, sans pouvoir encore évoquer les dégâts réels, profonds, qu'ils ont pu causer. Il s'agit aussi de vous parler de la terreur provoquée par l'attente d'autres attaques de missiles, même si les bombardements semblent s'être arrêtés. Dans une guerre, le corps s'adapte à son environnement. La forme des yeux, la sensibilité des nerfs, tout change. L'ouïe devient aiguë, l'odorat devient plus sensible que celui du chien, la peau devient plus réceptive. Même la notion du temps change. Il prend d'autres dimensions qui se lient à la peur des enfants, la peur qui nous domine, l'odeur qui emplit l'atmosphère, les âmes flottant dans l'espace, la peur discrète des mères, l'inquiétude des pères qu'ils essayent de camoufler. Dans une guerre, on se transforme. On devient un composant étrange qui oscille entre machine et être humain. Gaza, 17 juillet 2014. Il s'agit aussi de vous parler du sentiment de sécurité. Dans toutes les guerres, il y a deux camps, et normalement, si on ne fait partie d'aucun d'eux, on peut se sentir relativement en sécurité. Ce qui n'est pas le cas à Gaza, où l'on ne possède pas ce confort. Chaque citoyen est menacé de mort, que vous soyez impliqué dans l'une des parties, que votre voisin soit impliqué, ou que le neveu de la personne connaissant votre voisin soit impliqué, et même si tous ces facteurs sont absents, vous pouvez quand même être victime de bombardements, comme cela a été le cas des 4 enfants de la famille Baker, qui ont trouvé la mort sur la plage de Gaza, sous les yeux des journalistes occidentaux. Il s'agit aussi de vous parler de ce sentiment d'oppression qui nous accable, quand aux yeux du monde, nous tenons la place de tortionnaire au lieu de celui de victime. Que ressentir lorsque vous voyez des chaînes occidentales diffuser la scène de votre maison démolie à la suite d'un bombardement israélien, comme si la maison était celle d'une pauvre famille israélienne attaquée par des roquettes palestiniennes? Vous voyez quelle forme de drame nous subissons? Nous sommes bombardés, tués, et en plus volés, on nous enlève le pouvoir de crier. Dans une guerre, on se sent bien seul. On ne possède rien ni personne. Le tout vous fait face, y compris les portes, la télévision, l'air, les gens, la masse. C'est encore plus marquant quand vous entendez dire qu'Israël a le droit de se défendre. Il s'agit aussi de vous parler de l'état des maisons après un bombardement, et ceci dans le cas où on a échappé à la mort.
La maison est ce lieu qui contient tous nos souvenirs, et quand Israël la bombarde, cela signifie la mort de son propriétaire. Ne pensez-vous pas que priver un être humain de ses souvenirs signifie la mort d'une importante partie de lui-même, tout comme si on nous écrasait le cœur, coupait notre tête ou nos mains? Il s'agit aussi de vous parler des blessés de cette guerre. Je vais prendre l'exemple de la famille Batesh, dont 50 des membres ont été blessés dans un raid à Gaza. Parmi eux, 32 personnes ont été amputées, mais parce que le nombre de morts était tellement élevé, ces amputations sont quasiment passées inaperçues. Après chaque guerre à Gaza, des milliers de personnes se trouvent handicapées, sans pour autant qu'on les mentionne autrement que dans des statistiques. Gaza, 17 juillet 2014. Il s'agit aussi de vous parler du facteur psychologique. Il faut bien imaginer l'état dans lequel se trouve la majorité des personnes qui subissent toute cette pression et qui n'arrivent même plus à crier ou à pleurer. Que ce soit ceux qui ont été choqués par l'écho des missiles, ou ceux qui ont perdu leurs enfants, ou leurs parents, ou leurs amis, ou encore l'un d'entre eux. Je connais un ami intellectuel qui a perdu sa bibliothèque au cours de la guerre de Gaza en 2008. Et même s'il est éduqué et bien conscient de la situation, il ne s'en est toujours pas remis. Et je vois toujours les larmes dans ses yeux chaque fois qu'on évoque ce qui s'est passé. Que peut-on dire alors de ces jeunes enfants qui ne comprennent pas encore la signification du mot Israël, ni ce que veut dire la mort? Ils ne pensent qu'une seule chose, comme me l'a révélé une fois un enfant: pourquoi Dieu ne nous aime pas? Il s'agit aussi de vous parler de ce qu'appelle Carl Gustav Jung la crise mémorielle, qui définit un concept lié au mécanisme que notre corps développe dans des situations dangereuses, particulièrement lorsqu'il y a présence d'enfants, afin de les épargner de la peur et de l'horreur. Après la fin de la crise, on réalise que le corps restaure toute la peur et la confusion qu'il a camouflée au cours de la période du danger. Cela peut entraîner des distorsions psychologiques graves, dont seul le concerné est conscient. Je me souviens qu'après la guerre de 2012, plusieurs personnes m'ont dit « C'est étrange, nous n'avons pas eu peur pendant la guerre, mais c'est maintenant qu'elle se termine que nous nous sentons terrifiés. » C'est précisément cela, la crise mémorielle. Il s'agit aussi de vous parler de tous ces lieux dont on perd le souvenir. Lorsqu'on est lié à un endroit et qu'Israël le bombarde jusqu'à le faire disparaître, il devient impossible de dire à un ami « Regarde, j'ai joué ici. J'ai étudié là. » Car le « ici » et « là » n'existe plus. Il y a comme éradication de la mémoire géographique, et Israël essaie d'effacer ces souvenirs qui nous lient à notre terre. Il s'agit aussi de vous parler de ces sentiments de sécurité et de confiance qui nous échappent. Les mères et les pères ne se sentent plus capables de protéger leurs enfants, ce qui se reflète plus tard sur la relation entre parents et enfants. La guerre est dure, elle nous déforme, nous fait perdre notre équilibre, quelle que soit notre capacité de résistance. Et avant de penser à la reconstruction et à la restauration de Gaza, pensez sérieusement à ses habitants, la vraie fortune du lieu. L'État d'Israël fait tout pour tuer et saccager leur âme, tout pour les pousser à perdre l'envie de vivre.